Que toi, j'ai oublié mon cutter. Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un petit colis Vinted. J'ai peur. Parce que je ne comprends pas comment c'est mis en place à l'intérieur, je ne vois pas trop la dolle. Mais du coup on a un beau scotch qui, avec chance, n'abîme pas la boîte. Ce n'est pas du tout la boîte de la doll hein, d'ailleurs. C'est une boîte d'une Lila doll si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est écrit dessus, bravo. Permettez-moi juste de retirer le scotch pour mon bien-être mental. Bon, je suis pas trop fan de ce type d'envoi, simplement parce que c'est pas un carton adapté au choc et nous connaissons nos transporteurs. Donc il s'est fait un petit peu plier, on voit que tout est renfoncé là-bas. Ce qui m'étonne, c'est que la tête de la doll ait pu rentrer à la place d'une tête de Lila doll, d'ailleurs. Parce que c'est beaucoup plus petit. Bon, écoutez, on va ouvrir hein, au lieu de dire des conneries. Ah oui, c'est vrai, ce scotch est incoupable. Oh, vache. Attendez, il en reste encore. Voilà. Ah non, il en reste encore sur les côtés. Bon, déjà ça a été plutôt bien scotché, c'est ok. Oh la vache. Je crois que j'ai coupé le carton sans faire exprès. Navré. Hop. Alors. Bah écoutez, sa tête a l'air d'être rentrée au niveau de là où les Lila dolls sont. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi une Lila doll, bah c'est ces poupettes là. Elles ont une tête beaucoup plus petite. Par contre l'intérieur de la boîte est trop mims. Donc je vais très clairement retirer tous les vieux collants là. Pour garder la boîte. Bon, je ferai ça après parce qu'on n'est pas là pour ça. On va la poser ici. Donc j'ai acheté cette mise pour une seule raison. Comme d'habitude. Vous me connaissez. Pour son corps. Oui. Ok, ouais, ça rentre à la place des têtes de Lila doll, ok. Bonne découverte en vrai. Voilà. Simplement parce que si vous ne le devinez pas, vous allez le deviner d'ici quelques instants. Donc clairement ça a été emballé bof. J'ai l'impression qu'elles sont bonnes, j'aime bien. Alors. Je vais vous laisser admirer ce corps. Qui n'est pas rigidifié, mais hop. Ah, il y a eu une tentative, j'allais dire une tentation bien sûr, une tentative de rigidification, je le vois, mais infructueuse. Mais du coup, je l'ai achetée pour son corps, puisqu'elle est sur un Nobitsu marron hard bust. Donc elle a les mains qui ont jauni, mais je vais tester. Si jamais ça marche. Ah, il y a aussi une tentative de make-up des mains d'ailleurs. Il y a des restes qui sont bons comme ça. Bof. Mais du coup je vais tester l'eau oxygénée. On sait jamais si ça peut marcher sur un malentendu. Ou soit je vais tout simplement lui repeindre parce que ses mains sont beaucoup plus rigides que les mains habituelles des Obitsu 27. Donc il y aura peut-être une possibilité. Ça c'est sûr, on peut les teindre. Quoi qu'il advienne, mais à voir si ça tient dans le temps ou si je lui hybride d'autres mains que j'ai en mocha. À voir si le temps s'y prête, comme qui dirait. Bon, clairement la rigidification est à refaire parce qu'elle a été mal faite et du coup le bassin s'emboîte mal. Mais écoutez, le corps est en hyper bon état. Je comprends même pas pourquoi normalement c'est pas percé ici. Très bizarre. Ça a été percé à ce niveau-là. Bon, je verrai bien. Ça ne gêne pas l'ouverture, sinon j'ai répété un petit câble. Ah ouais, la FC est... C'est pas qu'elle est pas belle, c'est qu'elle est toute craquelée. Elle a les yeux qui partent. Les craquelures se voyaient pas du tout sur l'annonce d'ailleurs. Dommage de ne pas avoir été prévenue.
Oh, ces paupières, elles sont trop mimes. Elles sont pailletées dorées. Celle-ci ne se ferme pas, très bien. Son méca marche, mais je crois qu'il est, ouais, il est jauni. Donc je l'ai eu à 95 €. Voilà. Mais je garderai que le corps. On va d'ailleurs de suite la démonter. C'est pas une pâte à fixe, ça c'est un gros molar. J'ai un nouveau kit de tournevis d'ailleurs. On va l'inaugurer. Non, absolument pas, je m'en suis déjà servi une fois. Mais écoutez, on va voir. Ah oui, il manque une vis. Bah décidément la découverte en voyant... Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ouais, on peut toujours l'ouvrir, alors ça je m'en fous. Ça à mon avis c'est pour remplacer la petite barre à l'intérieur. Je m'en moque pas mal. Très clairement c'est dans le coup, on s'en fiche. Si besoin je rajouterai de la milliput et je la repeindrai, il n'y a aucun souci sur ça. Donc il y a juste les mains, comme vous voyez, qui sont un petit peu beaucoup jaunies. Bon, en vrai c'est pas trop choquant, mais je vais essayer de les déjaunir ou soit directement de les reteindre. Je vois si je les reteins avec la technique de la résine, donc comme pour les BJD ou teint dans de l'eau, etc. Ou si je pchite, je fais moi-même avec des pastels secs, etc. Mais du coup, trop cool. Donc c'est pas le corps le plus esthétique au niveau du bassin. Mais je verrai si au niveau de l'habillement, du style vestimentaire, etc. c'est un problème ou non. Parce que j'ai un deuxième corps, mais de toute façon je le garderai parce que c'est un corps vraiment rare et on en a toujours besoin. Donc écoutez, voilà. Donc pour la doll, très clairement, je vais la revendre sa tête. Il manque une vis, mais après moi j'ai des vis qui pourraient remplacer ça sans souci. Je sais pas du tout combien je peux la revendre. Après j'avoue que j'ai pas le courage de la restaurer parce que sinon je pourrais très clairement déjaunir son mécanisme. Ça c'est hyper simple à faire, ça coûte quasiment rien. Ça prend juste du temps, voilà, faut 1 ou 2 journées et puis après c'est nickel blanc. Mais écoutez, je verrai, je pense que je vais surtout la passer vite zef en vente histoire de m'en débarrasser parce que je m'en ai pas besoin. Du coup voilà, bonjour, au revoir pour cette petite tête qui me servira pas et qui me servira jamais puisqu'elle va partir très loin de moi. N'empêche, ses lèvres de base étaient vraiment très belles. Je sais pas si on va pouvoir voir ça convenablement, mais elle a des petites paillettes, c'est vraiment très mignon. Un peu du même style que ses paupières. Ses yeux s'en vont d'ailleurs. Ah, elle a perdu un... Il est pas dedans. Il n'est pas ici. Il n'est pas là. Elle a perdu un cabochon. Bon, ainsi va la vie, hein. Mais ouais, c'est dommage de ne pas avoir été plus prévenue que ça, déjà concernant la tête. Mais aussi juste le petit défaut du corps. Après, franchement, j'allais pas passer mon temps à poser des questions étant donné que de toute façon quelqu'un l'aurait acheté à ma place de toute façon si c'était le cas. Donc très contente d'avoir eu ce corps, très clairement. Ça sera pour Maloria, je le testerai sur elle. Elle aura un deuxième corps de toute façon à tester qui est un peu du type Ficent, c'est le même que Mélusine. Mais du coup voilà pour la doll. Donc ouais, quand vous faites des ventes, dites les défauts en fait, ça sert à rien de camoufler parce que si on reçoit et que ça ne vous plaît pas, ça sera votre perte. Donc dites tous les défauts, même genre ceux qui sont minimes, histoire qu'on soit pas déçus. Bref, du coup voilà, donc écoutez, assez content. Très satisfait d'ailleurs, mis à part pour le petit défaut non mentionné qui est la petite... Ah, je me suis pas rendu compte, mais en fait c'est vraiment du fait maison. De toute façon je m'en fiche, j'ai plein d'embouts pour remplacer et tout, mais ça aurait été bien de prévenir. Donc ouais, il y a juste l'embout qui a été trafiqué, c'est pour ça qu'il y a un petit trou ici. Je lui mettrai un ras de cou, ça se verra pas et de toute façon c'est à l'arrière. Faudra que je le rigidifie et que je refasse ses mains bien correctement. Mais du coup voilà, pour la miss, je dis à chaque fois la miss mais on s'en fout, là on est là pour le corps. Du coup voilà pour le corps. Mais du coup écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais
très chanceux d'avoir ce corps qui est quand même extrêmement rare, on va pas se le cacher. Je suis contente de l'avoir en hard bust parce que le problème des softs c'est que ça déteint dessus et que c'est impossible à retirer. J'ai fait le test avec la crème anti-acné, ça ne marche pas. Donc oui, je dois le rigidifier en effet. Mais du coup voilà, je suis très contente. Au niveau de la couleur, je crois que c'est un poil plus clair, mais de toute façon avec ma L'Oréal on sait qu'il n'y aura aucune teinte qui sera parfaitement parfaite. Donc on va vivre avec ça. Et du coup voilà, bah écoutez, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour résumer, je vais garder la boîte parce qu'elle est trop mimes. Et c'est grave pour ma L'Oréal en fait, les petits motifs et tout, j'adore. Et ouais, je savais pas du tout que les pullis pouvaient rentrer dans les boîtes des lilas. Mais écoute, oui. Très bonne découverte, je suis contente, mais du coup ouais, je pensais garder des parties de cette tête là comme l'arrière de tête et tout parce que je pensais que c'était une tête en 2 parties, mais pas du tout, elle est en 3 donc ça me servira pas, donc elle partira en vente telle quelle. Du coup voilà, faudra juste que je vois si je peux bien remplacer. Ouais normalement c'est pas abîmé, il manque juste une vis. Du coup voilà, donc pour cette réception du jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce corps, si vous l'avez déjà eu, ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!